Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois favorablement nos prions, Seigneur. Il est donc présenté par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire a permis notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur. Toi qui es vraiment seul, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de prier et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde
de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons partagé la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous qui avez peur, vous qui n'avez rien, Dieu vous fait justice, venez donc à lui, vous serez comblés par le Seigneur, la terre vous est promise. Vous qui avez peur, vous qui n'avez
Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Message de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Petits enfants, soyez de plus en plus nombreux à venir au sein de mon oratoire pour me prier à travers cette rose immaculée que depuis plus de 2 ans, je vous ai offerte. Soyez de plus en plus, oui, petits enfants, en me priant par ce chapelet et à travers cette rose, votre liberté, celle qui vous a été usurpée il y a des décennies, vous sera rendue. Vos peuples en place à une grande tristesse, car beaucoup encore ne croient pas en moi en tant que Marie, Mère de la Charité chrétienne. Et le jour où ils voudront me suivre, m'aimer et me servir, peut-être que pour eux, il sera trop tard. Ce qui m'attriste aussi, c'est que j'ai envoyé un signe, la rose, à la demande et insistance de certains de mes fils de prédilection. Mais ils continuent de l'ignorer, ils continuent de ne pas voir en cette rose un signe divin. Aussi, priez également pour tous ceux qui ne croient pas en moi. Priez pour l'Église, car de grandes tribulations l'attendent dans les temps qui viennent. Repentez-vous, repentez-vous. Convertissez-vous pendant qu'il est encore temps. Je vous aime tous et vous porte dans mon cœur. Votre Mère du ciel, Marie, Mère de la Charité chrétienne.
Amour. Programme des activités du vendredi 26 septembre au dimanche 28 septembre 2025. Tout à l'heure après la messe, et ce à partir de 22 h, nous aurons la veillée des mi-lavés, suivi du chapelet de la liberté devant le cadre de Marie-Mère de la Charité chrétienne et les roses miraculeuses. Demain, samedi 27 septembre, de 15 h à 17 h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi du chapelet de la liberté. Et à 18 h, Angélus, suivi de la méditation du chapelet pour la conversion de nos âmes. 19 h, messe. Dimanche 28 septembre 2025. 11 h, messe à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation. À partir de 15 h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi du chapelet de la liberté. À 19 h, adoration suivi du chapelet pour la sanctification des prêtres. Lundi 29 septembre, fin de la neuvaine aux 3 Saints Archanges. 15 h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi du chapelet de la liberté. 18 h, Angélus, suivi de la méditation du chapelet des âmes du purgatoire. 19 h, messe avec adoration, suivi de levée de bougies votives. Instruction du bon Père Pio du 23 septembre 2025. Apostolat des malades du 28 septembre. Équipe numéro 1 sont convoqués Conan Rosalie Lagrande, D'Acosta Patrice et Bifoula Gilles. Équipe numéro 2, Sœur Marie-Grâce, Boni Évaris et Nda Elisabeth. Instruction du bon Père Pio, donnée le 26 septembre. Padre Pio dit: tous les vendredis, en lieu et place du chemin de croix, messe jusqu'aux élections. Permanence et distribution de l'eau purificatrice. Sont de permanence demain samedi, Ezan à Mont-Marcel et Dodo Ézéchiel. Dimanche 28, Marie-Claude Inzi et Kwame Marie Chantal. Lundi 29, Niépé Hortense et Conan Rosalie Lagrande. Mardi 30, Doraï Micheline et Marie-Joseph. Nécrologie. Programme des obsèques du père de Marie-Joseph, secrétaire de l'oratoire. Dimanche 5 octobre, présentation des condoléances de 17 h à 20 h au domicile familial. Vendredi 10 octobre, levée de corps à Ivosept au Préau de 13 h 30 à 14 h 30. Samedi 11 octobre, 8 h, messe de requiem en l'église Sainte-Famille de la Riviera, suivi du transfert du corps à Krenjabo pour l'inhumation. Dimanche 12 octobre, messe d'action de grâce à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera, Palmeraie. Programme des obsèques de Digbe Bailly Émile, père de Digbe Catherine. Vendredi 10 octobre 2025. Levée de corps à 15 h à Ivosept de Dalois, suivi du transfert de la dépouille mortelle à Dagbaboua. Veillée de 21 h à l'eau au village d'Agbaboua, village de la sous-préfecture de Dalois. Samedi 11 octobre, inhumation au cimetière du dit village.
La servante ne se porte pas bien, mais elle a une communication à nous passer. Donc, je vais donc me rendre auprès d'elle avec le micro, tout en espérant que la régie nous permette d'entendre. Bonsoir. Charité avec Marie. Amour. Je ne peux pas être présente avec vous ce soir car je suis malade, j'ai une pyélonéphrite, c'est-à-dire une infection rénale, et je suis couchée. Mais ce n'est pas pour parler de moi que j'ai demandé à prendre le micro, mais pour parler de Marie-Angèle Diolo. Tout le monde connaît Marie-Angèle. Tout le monde connaît son amour pour Maman Marie, son dévouement, son application au sein de cet oratoire. Je peux dire que c'est un pilier, car c'est elle qui a fait les 1000 Ave. C'est elle qui s'est occupée des pagnes de Maman Marie plusieurs fois. Vous savez tous que Marie-Angèle a été hospitalisée au moins pendant 3 mois, en faisant des va-et-vient. Parfois même, elle est restée 15 jours, 3 semaines. Et durant tout ce temps, tous les examens qu'on lui a faits, les médecins ici n'ont rien trouvé. À un moment donné, je lui ai dit, quand tu seras mieux, viens au pied de la souche, s'il te plaît. Et le lendemain, elle est venue. Maman Marie a été très dure avec elle. J'ai même pleuré. Elle lui a dit, si tu restes en Côte d'Ivoire, tu vas mourir. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois aller en France. Là, ils trouveront la cause de ta maladie et tu pourras être soigné. Tout un processus s'est mis en place avec son frère et sa belle-sœur qui sont médecins. Maman Marie leur a donné le nom de l'hôpital, le CHU de Nancy. Maman Marie leur a donné le nom du professeur qu'elle devait voir, le professeur Chabot. En relation avec Félicien, son frère, le professeur Chabot a demandé à ce qu'on lui envoie le dossier de Marie-Angèle et aujourd'hui le verdict est tombé. Marie-Angèle souffre d'un cancer des poumons. Tout est mis en place pour qu'elle parte le plus vite possible. Aussi, je voulais prendre la parole, c'est parce qu'aujourd'hui c'est la nuit des 1000 Ave. Cette nuit des 1000 Ave qu'elle a instaurée, que malgré son grand âge, elle faisait jusqu'à l'aube. Je voudrais que ce 1000 Ave lui soit dédié aujourd'hui, non pas à la Côte d'Ivoire, mais à elle. Je voudrais que vous ayez tous, vous qui la connaissez, une petite pensée pour elle. Je voudrais que vous tous, quand vous faites vos prières du soir ou du matin, faites 3 Je vous salue Marie pour elle, car elle le mérite. Si vous pouvez aller la voir avant qu'elle ne parte en France, je pense également que ce serait une bonne chose. Marie-Angèle est importante aux yeux de Maman Marie. C'est un pilier de notre communauté aussi. Portez-la en prière. Ne l'oubliez, ne la laissez pas tomber et que ces 1000 Ave lui soient dédiés. Merci à vous tous.
Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets de piété qu'ils te présentent et fais qu'ils recherchent, en les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Marie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amour, amour. Et je voudrais rappeler que nous avons une troisième marche organisée à la demande du bon Père Pio. Et cette marche aura lieu à Cocody. Nous sommes en train de préparer le chemin et l'organisation de cette marche. Donc nous restons en éveil et nous restons en prière pour la réussite de cette marche qui va se passer à Cocody. L'itinéraire qui nous a été communiqué, c'est que nous allons nous rassembler devant la RTI et nous allons aller vers Saint-Jean, vers l'hôtel Ivoire, passer par derrière, ressortir par Mermoz, le marché et finir à Nitsak. Donc nous restons en prière pour la réussite de cette troisième marche. Amour. Merci. Bonne soirée.
La date, c'est le 11 octobre, samedi 11 octobre. Et la semaine prochaine, nous allons commencer la neuvaine des ancêtres, le vendredi 3. Merci.